Les tutos de Martine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube toute neuve. Je me présente, Martine Blambaille, conférencière à mes heures perdues avant le confinement. Bon, du coup, je me suis fait confiner comme tout le monde il y a un mois et je m'ennuie. Donc, je voulais partager avec vous mes idées pour occuper ce temps de manière constructive, efficace. Euh, aujourd'hui, je vous propose un tuto, mais après, je vous proposerai beaucoup de choses, puisqu'on en a repris pour un mois. Donc, je vous proposerai un feuilleton littéraire. Je pourrais aussi vous expliquer des choses. Il faudra me demander si vous avez besoin d'explications. Mais pour l'heure, je vous propose mon premier tuto en vidéo télévisuelle, la sculpture sur grain de riz, mais pas seulement. Donc, donc pour exécuter ce projet, il vous faut du riz. Donc, vous avez le choix. Il y a plusieurs sortes de riz. Vous avez du riz rond. Ou du riz long. Hein, ça dépendra du projet que vous voulez réaliser. Hein, si vous, par exemple, si vous voulez commencer par un ballon, par exemple, de football, prenez du riz rond. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de long, vous prendrez du riz long. D'accord? Très bien. Un peu d'histoire. La sculpture sur grain de riz est née en Chine ou en Inde il y a très 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 longtemps. C'est une grande tradition chinoise et indienne. Il y a aussi des artistes contemporains qui sculptent sur grain de riz. Et pour moi, c'est une nouvelle passion. Donc, il va vous falloir du matériel. J'ai choisi exprès la sculpture sur grain de riz parce que normalement, on en a à la maison. Tout ce que je vous proposerai, ce sont des choses que vous pouvez faire à la maison. D'accord? D'accord. C'est curieux parce que d'habitude, quand je fais des conférences, les gens regardent et puis ils parlent. Mais là, non. Mais c'est normal parce que vous êtes en train de vous faire confiner dans vos maisons aussi. Ça fait bon. Bref, donc avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut que vous déterminiez un projet. On ne peut pas commencer à sculpter sans avoir de projet, ne serait-ce que pour choisir son grain de riz. D'accord? Donc, moi, par exemple, là, j'ai fait en hommage à l'Inde. Je vous montre. Ça, c'est mon dernier, c'est ma dernière, c'est le Taj Mahal. Voilà. Et là, j'ai commencé, mais c'est pas fini, la cité interdite de Pékin. Mais c'est pas fini. D'accord? Très bien. Donc, pour commencer, moi, je vous conseille de choisir quelque chose de facile à faire. Par exemple, une pyramide, par exemple. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné à la main. Après, vous pourrez vous lancer dans des projets un petit peu plus ambitieux, comme la Tour Eiffel. Voilà. Il faut simplifier, hein. On peut pas faire tous les boulons.
C'est pas la peine, hein, d'accord? Il faut simplifier. Et là, j'ai fait, alors là, mais ça, c'est plus difficile, hein. Il faut prévoir au moins dans 15 jours, d'accord? Pas tout de suite. C'est pas c'est voué à l'échec. C'est, c'est la tour de Pise. C'est très joli, mais c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc, nous allons partir sur la pyramide pour aujourd'hui. Donc, vous prenez un grain de riz. Moi, j'ai choisi de prendre un grain de riz rond parce que c'est plus gros. Donc, pour commencer, c'est plus facile, d'accord? Donc, il faut le prendre parce qu'avec les doigts, c'est trop dangereux, d'accord? Donc, il faut prendre un objet pointu d'abord. Donc, vous avez la possibilité de prendre un couteau à bout pointu, mais c'est difficile, hein, malgré tout. Je vous le conseille pas pour commencer. Alors, vous pouvez en prendre un plus petit ou vous pouvez prenez un cutter. D'accord? Mais c'est très drôle. Ah oui, c'est pas pour les enfants, hein. Faut pas le faire avec les enfants. Avec les enfants, je vous proposerai autre chose. D'accord? Ça, c'est trop dangereux parce que ça coupe. D'accord? Donc, bon, il faut pas le garder dans la main parce que le cutter est trop près du doigt. Donc, j'ai essayé avec plusieurs pinces. La pince à barbecue, c'est bien parce que ça nous éloigne, mais c'est trop loin. Donc, j'ai choisi la pince à épiler. D'accord? Donc, vous mettez votre grain de riz dans la pince à épiler. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. On y arrive bien. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à sculpter. D'accord? Donc, donc, il faut donner des petits coups. J'ai du riz. Donc, c'est ça qui est bien avec le riz. Alors, on recommence. C'est pas. Ah oui, si vous avez du mal à voir, ça arrive aux meilleurs d'entre nous, vous pouvez utiliser une loupe. Donc, c'est pratique, vous mettez la loupe, donc comme ça, on voit bien le grain de riz. Il fait plus gros. Alors que non, il est tout petit, mais avec la loupe, il fait plus gros. Donc, on peut être plus précis dans son travail. Après, il faut prendre le cutter. Donc, et là, après, il faut prendre le, euh, vous pouvez, par exemple, vous pouvez le mettre dans un verre et après vous pouvez commencer à tailler, d'accord? Non, bon, alors, je vais pas le tailler. Ah oui, oh oui, j'ai oublié. Par précaution, prévoyez quand même un petit peu de pchit qui désinfecte et un petit peu de coton, d'accord? Moi, j'ai pas de pansement, j'ai oublié d'en acheter avant de me faire confiner, d'accord? Donc, hein, on le met pas loin. Donc, je vais pas vous montrer parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Après, on se lasse. Donc, vous avez compris c'est pas très compliqué à comprendre, hein, ça c'est va. Donc, sinon, j'ai fait bouger la table, ça fait tout bouger. Ça va aller. Donc, si vous trouvez que c'est trop compliqué pour commencer, vous pouvez prendre vous pouvez coller. Vous pouvez coller, par exemple, vous continuez sur l'idée de la pyramide, mais vous allez avec de la colle coller les grains de riz. D'accord? Hein, on reconnaît, hein, on reconnaît bien. Ça prend du temps, ça fait passer le temps. Si vous avez peur, hein, et ça c'est pour les enfants aussi, au lieu de sculpter, vous pouvez peindre votre grain de riz avec un pinceau. D'accord? Vous trempez dans la peinture et puis après, hop, au coloris. D'accord? Ça prend aussi beaucoup de
de temps. Ou sinon, vraiment, si vous avez vraiment rien d'autre à faire, vous pouvez prendre les grains de riz et monter un petit mur avec les grains de riz. D'accord? Je suis décoiffée. Voilà. C'est... Ah oui, alors, une dernière chose. Si vous... bon, il y a des gens qui sont plus ou moins doués euh, de leurs mains. Donc, vous pouvez commencer par des lentilles. Moi, j'en ai pas parce que j'aime pas ça. Ou des pois chiches. C'est plus gros que le grain de riz, vous voyez? C'est quand même... hein, il n'y a pas de comparaison. Ou une patate. Le problème avec la patate, c'est que comme c'est mou, ça va plus vite. Et du coup, ça prend moins ça occupe moins longtemps la- avec la patate. D'accord? Voilà. Donc, j'espère vous avoir tout dit. Oui, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Donc, à partir demain ou après demain, il y aura d'autres tutos pour passer le temps. Voilà. C'était le premier tuto de Martine Blambaye. Je vous dis au revoir. À, à bientôt.